Toujours dans la catégorie mes élèves veulent que je fasse une capsule sûre, donc improvisation du moment. Donc aujourd'hui, alors, on m'a demandé de faire une capsule sur faire des choix. Okay? Comment on doit faire des choix? C'est quoi faire des bons choix? Question extrêmement difficile. En fait, là, choisir, il faut comprendre que c'est renoncer. En partant, j'avais lu quelque part que choisir, c'est renoncer. Là. Il faut être conscient qu'avec tout choix qu'on va faire dans la vie, il faut qu'on passe à côté de quelque chose d'autre. Il faut accepter le fait que on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout avoir. Et question d'expérience personnelle, c'est quand on essaye de tout faire, oui, qu'on fait un peu tout, mais qu'on le fait à moitié. Okay? Et qu'au final, on rend vraiment jamais rien à terme de façon complète, bonifiée, une version, dans le fond, dont on est terriblement fier de ce qu'on aurait voulu choisir. Faire des choix, mon Dieu, je suis peut-être un mauvais exemple à ce titre, mais faire des choix, c'est censé être supporté par une réflexion. Conseil, là, la bonne vieille feuille où on fait les plus et les moins qui vont résulter d'un choix, ça aide à faire le bon choix, justement. Il ne faut jamais faire des choix sur le coup de l'émotion. Souvent, l'option qu'on privilégie lorsqu'on est sous le coup de l'émotion, et ça, souvent, c'est des émotions qui sont plutôt fortes, comme la colère ou la tristesse, les choix qu'on va faire dans ces moments-là sont rarement les bons. Faire des choix, ça implique aussi que ça se peut qu'en faisant nos choix, on fasse de la peine à des gens qu'on aime. Mais que la première personne qu'on doit aimer dans la vie, la première personne qu'on se doit de respecter, c'est nous-mêmes. Okay? Souvent, malheureusement, dans la vie, on fait à peu près tout pour plaire aux gens qui nous entourent ou pour qu'on se fasse regarder de façon positive par les autres. C'est malheureusement une erreur, honnêtement. Facebook en est un excellent exemple où, dans le fond, la vie qu'on veut projeter là-dedans, c'est une version diluée, embellie, colorée de notre véritable vie. Hein? On y partage nos bons coups, on se montre sous notre meilleur jour, habituellement. Donc, faire des choix, ça veut dire que des fois, il faut que je fasse de la peine à des gens que j'aime, que je respecte, pour, justement, prendre des décisions qui vont m'amener à faire ce que moi, j'ai envie de faire, ce qui vont m'amener à développer mes passions à moi et non pas d'aller dans des projets qui vont faire en sorte que les autres vont être contents, mais qu'au final, c'est pas là-dedans que je m'épanouis vraiment. Faire des choix, ça veut aussi dire qu'il faut accepter qu'en faisant nos choix, parfois on va être déçu. Inévitablement, ça va arriver, on va faire de mauvais choix. Ce qui est important dans ces moments-là, c'est d'apprendre de cette erreur-là. Faire une erreur, c'est jamais grave, mais il faut apprendre. Il faut accepter, il faut reconnaître devant les autres et surtout devant soi-même, encore une fois, qu'on a fait une erreur. Et ensuite de ça, il faut en retirer un apprentissage pour faire mieux la prochaine fois, pour faire un choix qui est plus éclairé. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la commande que la vice-présidence à la direction générale avait fait, mais voilà, c'était une partie de mes réflexions très improvisées sur faire des choix. Là-dessus, bien, à ce sujet d'éthique, je vous invite à aller bloguer sur votre perception de c'est quoi faire des bons choix ou tout simplement d'essayer de me redire ce que tu as retenu de mon opinion bien personnelle, de ma vision des choses. Merci, à demain.